Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais parler des bontés de l'Éternel. Alors, je vais d'abord lire dans le psaume 94, versets 18 et 19. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alors, maintenant, je lis dans Lamentation 3, 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Psaume 103, verset 17. Mais la bonté de l'Éternel est à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Exode 20, verset 6. Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Psaume 25, verset 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Luc 1, 50. La miséricorde de l'Éternel s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Psaume 89, 2. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Ta bonté, a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Je voulais insister sur l'amour de Dieu, sa miséricorde. Parce que très souvent, on parle de ça, comment dirais-je, d'un Dieu qui condamne, qui juge, oui, c'est vrai. Autant il est intransigeant dans ses jugements, mais autant il prend plaisir à la bonté, à la miséricorde. Voilà, donc je vous laisse méditer sur tout ça. Que Dieu vous bénisse. Oui, shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager. Prenez avec moi Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, continuons, prenons Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc continuons encore, toujours dans Psaume 44. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Pour finir, prenons Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voilà. Donc, je voulais parler, mon petit message ce matin, faire confiance au projet de Dieu. Faire confiance à ce que Dieu va préparer pour toi. Donc, faire confiance à l'Éternel parce qu'il est notre Dieu, c'est lui qui a notre vie en main, c'est lui qui connaît tout de nous, donc il peut tout te préparer, donc tes projets sont dans ses mains. Donc, lui faire confiance, lui parler, prier toujours, Seigneur, je sais que c'est toi qui vas me donner ce mari. Seigneur, je sais que c'est toi qui m'a donné ces enfants. Seigneur, je sais que c'est toi qui m'a donné ce travail. Au fait, toujours parle au Seigneur parce que lui, lui te prépare toujours des choses. Lui, il va toujours te faire du bien. Il va toujours continuer à te faire du bien parce que parfois les gens oublient que le Seigneur, il a notre vie dans ses mains. Les gens oublient ça. Donc, si tu as besoin de quelque chose, le Seigneur peut te donner. Tu as besoin d'un mari, tu as besoin... Vraiment, il faut faire confiance, toujours prier, faire les jeûnes. Hein? Donc, parle au Seigneur. Tu dis, Seigneur, mais je sais que c'est toi qui vas... Mais tu m'as donné cette vie. Je sais que c'est toi qui vas m'embellir. Je sais que c'est toi qui vas me réconforter. C'est toi. Toujours faire confiance au Seigneur. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas dire non Seigneur, mais ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, hein, mon mari est mort,
mais tu m'as laissé tout seul. Non, Seigneur, il viendra toujours. Le Seigneur, il viendra toujours. Il faut toujours faire confiance. Il faut avoir la foi, la foi, la foi. C'est la foi qui compte. Parce que si tu crois toujours au Seigneur, le Seigneur va jamais t'abandonner. Tes projets, tout met dans ses mains. Tout dans ses mains. Il faut toujours mettre dans ses mains. Parce que il est vraiment, c'est un Seigneur, c'est un Dieu qui est toujours là présent. Il nous aime vraiment. Donc, il se soucie toujours de nous. Hein. Donc, quand il a pris il savait déjà qu'il allait mourir. Hein. Donc, il disait, hein, il parlait, il savait. Hein. Il savait qu'il allait mourir pour nous, pour vraiment pour nous supporter. Il est monté sur la croix. C'est pas pour rien qu'il est monté sur la croix. Hein. Il a porté des épines, le chapeau des épines là, le sang coulait. Hein. C'est pas pour rien. Donc, il a vraiment pris notre place sur la croix. C'est pour ça que nous devons lui faire confiance. Tout ce qu'on a besoin, hein, la santé, tout ce qu'on a besoin, hein, pour lui, à ses mains, à parler, on doit lui parler. On doit lui parler, on doit lui faire confiance. Il le fera. Hein. Ce monde, tellement que ça va mal, il y a parfois les gens, ils ne croient plus. Non, on doit toujours croire. On doit toujours croire au fait. Le diable n'est pas plus fort que notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui est au-dessus. Il est au-dessus. Donc, on a besoin de lui. On a besoin des choses. Il va nous donner. Il ne faut pas aller chez les féticheurs. Il ne faut pas aller, ah oui, hein, le diable nous trompe. Le diable trompe les enfants du Seigneur. Le diable trompe. Parce que lui, quand il donne, le diable, il va te prendre un jour. Tu vas mourir. Donc, quand le Seigneur il donne, quand tu as besoin de quelque chose, le Seigneur va te donner. Hein. Tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'un travail, il va te donner. Et il va te donner pour toujours. Hein. Mais il faut le faire confiance. Il faut lui remercier. Il faut toujours être là présent en lui. Il faut faire tes prières. Il faut être toujours là, hein, et à le parler. Hein. C'est grâce à lui que tu as eu ce travail. C'est grâce à lui. C'est pas que le Seigneur t'a donné un travail, il t'a donné un mari. Allez, tu as abandonné le Seigneur. Hein. Tu as abandonné, tu parles plus au Seigneur. Hein. Non, au contraire, il faut toujours rester présent avec lui. Et lui te continuera toujours à te bénir. Et lui il continuera toujours à te faire du bien. Hein. Parce que il veut ça. Hein. Il veut que nous s'accrochons, nous pouvons s'accrocher à lui seul. À lui seul, il nous donne la victoire. À lui seul, hein, il nous donne de tout ce qu'on a besoin. Et quand il nous donne ça, c'est pour toujours. On peut le garder avec lui. On peut pas aller quelque part d'autre, hein, demander. C'est seulement à lui, notre Seigneur. Voilà mon petit message. Voilà mes frères et sœurs. Donc mon petit message, c'est faire confiance au projet de Dieu. Donc tout ce que Dieu va prévoir, tout ce que Dieu va faire pour nous, il le fera davantage. Il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas de faire des merveilles sur notre vie parce qu'il est tellement Dieu souverain. Il est tellement Dieu de miracles. Voilà. Je laisse le message à une autre personne. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons aussi prendre Apocalypse 20, verset 12. Donc je vais lire. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Nous allons aussi prendre Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Prenons Éphésiens 5, versets 25 à 27. Je vais lire. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions simplement absorber la parole qui est Jésus-Christ, cette parole, que nous puissions rendre cette parole fidèlement à nos enfants, à tous ceux qui nous entourent, mettre cette parole en pratique, de manière à ce que, devant le Seigneur, devant son trône, devant lui, que nous puissions simplement paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Voyez-vous, la barre elle est haute. Dieu attend de nous que nous soyons saints, simplement. Il veut que nous puissions marcher dans la sanctification et que nous soyons saints, bien-aimés. Voilà la barre. Dieu attend de nous que nous soyons simplement, que nous puissions devenir les saints. Et pour cela, il y a des signes. Il dit ni ride, sans tache. C'est quoi les taches? C'est tout ce qui est péché. Donc, par les, voilà, des pensées, nos pensées à nous. Donc, on ne peut plus penser mal. On ne peut pas penser mal aux gens. On peut pas, voilà. Donc, Dieu attend que nous puissions simplement marcher, étant saints, marcher dans la sanctification et marcher dans la justice. Et pour cela, qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement que nous puissions absorber, puisqu'on a les solutions, absorber la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. Et à ce moment-là, oui, le Saint-Esprit est là pour nous préparer, pour nous aider à marcher dans la sanctification, à marcher dans cette été. Pourquoi? Parce que le Seigneur attend de nous, effectivement, que nous paraissions devant lui saints, sans tache, ni ride. Voyez-vous? Donc, c'est une vérité biblique. Et pour cela, on va juste rapidement lire un autre verset. On va prendre Apocalypse 19, versets 7 à 8. Il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il dit, son épouse s'est préparée. Mais comment son épouse s'est préparée? Mais simplement, en lisant la parole de Dieu. C'est la Bible, bien aimé. La parole de Dieu. Ça va toujours revenir. En lisant la parole de Dieu, en mettant cette parole de Dieu en pratique, en mettant cette parole de Dieu en pratique, à ce moment-là, les fruits que nous produisons, c'est les fruits où c'est marqué ni ride, sans tache, saint. Pourquoi? Parce que nous marchons en conformité à la parole de Dieu. Nous marchons en ayant cette conscience que Dieu attend de nous que nous puissions être des saints. Dieu attend de nous que nous puissions marcher sans tache, que nos pensées soient remplies de sa parole, que notre cœur soit rempli de sa parole. Voyez-vous? Donc Dieu attend de nous que nous soyons préparés. Pourquoi? Parce que nous savons tous que le jour du jugement, c'est cette parole de Dieu qui va nous juger. Qu'est-ce qu'il est dit? On a lu ça tout à l'heure. Il est dit dans Jean 12, 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Bien aimé, nous tous, personne n'échappe à ça. Nous tous, nous serons jugés sur la base de la parole de Dieu. Or, il est préférable, parce que nous avons cette grâce de rester encore sur terre, d'être encore sur terre, dans cette grâce où le Saint-Esprit est avec nous, bien aimé, en profitant pleinement de la présence de cet esprit qui est avec nous, en profitant pleinement sur le fait que nous sommes encore sur terre. En quoi faisant? En absorbant totalement la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. En mettant en pratique totalement toute la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé. Pourquoi? Parce que si nous marchons en fait sur la parole de Dieu, nous sommes agréés par le Seigneur. Nous ne passerons pas par le jugement. Pourquoi? Parce que Dieu nous agrée déjà. Voyez-vous? Mais il est absolument important que nous puissions passer par... Puisqu'on a toutes les billes sur la terre. Il y a la souplesse sur la terre. La parole de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là.
Regarde la souplesse. Pour nous aider, pour nous édifier, pour nous orienter à mieux absorber la parole de Dieu et à mieux mettre en pratique la parole de Dieu et à marcher réellement dans la sanctification, à marcher réellement dans la sainteté pour produire la pureté de cœur, la pureté dans nos pensées, la pureté dans nos œuvres, bien-aimés. Voyez-vous, nous allons lire deux, trois derniers versets. Après, je sa parole, bien-aimés. Alors, prenons Hébreux 4, verset 12. Il est dit quoi? Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, en profitant réellement de ces effets-là sur terre. Cherchons à ce que réellement cette parole nous fasse ainsi, bien-aimés. Au moins là, nous sommes prêts. On sait à quel moment la parole de Dieu peut nous chicoter, peut nous corriger, bien-aimés. On est sur terre. Cette correction, à la fin, il n'y a pas les sanctions, puisqu'on est sur terre. Bien-aimés, c'est comme si on est en train de se préparer. Préparons-nous à cette parole. Préparons-nous à ça, à avoir ce genre d'effet, où cette parole nous chicote, nous corrige, nous transforme littéralement. Pourquoi? Pour être prêts, puisque nous sommes l'épouse de Christ, bien-aimés. Voyons-nous, bien-aimés. Nous devons aspirer à ça, jour après jour, car nous sommes sur terre, nous avons la souplesse, le Saint-Esprit avec nous. Soyons tous bénis. Je laisse la parole à notre bien-aimé Théo. Shalom, shalom. Gloire à Dieu, en tout cas. J'ai été merveilleusement béni par, vos partages. Ce qui a pu attirer mon attention, c'est les bontés de l'Éternel. Je crois que c'est le passage que notre bien-aimée sœur Chantal nous a donné. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et le Seigneur les renouvelle chaque matin. Vous savez, le matin, c'est lorsque nous nous réveillons et alors que nous nous réveillons, nous n'avons pas encore fait ni bien ni mal. Mais Dieu le renouvelle chaque matin pour nous montrer que ses bontés ne dépendent pas de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, mais simplement du fait que le Seigneur soit bon. Voilà pourquoi pour notre marche sur la terre, pour qu'on soit vraiment équilibré, il est important que nous nous rappelions que l'Éternel nous donne toutes choses rien que par sa bonté. C'est vrai que pour notre marche, nous avons quelquefois des efforts à fournir. Pour notre marche, nous avons notre part de responsabilité à faire pour achever notre salut avec crainte et tremblement. Mais n'oublions pas que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est juste par sa bonté. Alors, nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 127, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Psaume chapitre 127, on va lire du verset 1er au verset 2. La Bible dit ceci. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel nous garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous vous levez tôt au matin, vous couchez tard et mangez le pain de douleur. Écoutez bien la suite. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Pendant que tu dors encore, Dieu t'a déjà tout donné. Voilà pourquoi nous ne devons pas penser que ce que nous avons reçu ou ce que nous recevons, c'est grâce à nos forces, grâce à nos capacités ou grâce à notre intelligence. Parce que il y a des choses que nous avons lorsque nous regardons à côté, il y a des gens qui sont peut-être plus intelligents que nous, qui ont peut-être plus de capacités que nous, mais qui n'ont pas ce que nous avons. Donc voilà pourquoi nous devons être reconnaissants de la bonté de Dieu, nous souvenir que tout ce que nous avons vient de lui. Amen.